Bonsoir à tous et bienvenue. Très heureuse de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numérique Câble et Bouygues en France. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. De fortes pluies sont tombées sur la Martinique depuis environ 48 heures, causant des dommages à la nature. Il y a une dizaine de jours, le 18 novembre, la nouvelle équipe dirigeante de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique arrivait officiellement aux affaires lors de l'Assemblée générale de l'institution. Dans le cadre de la Semaine européenne de l'environnement et du traitement des déchets, la DEAL, la Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, organisait une rencontre au Swatch Hotel le mercredi 23 novembre. Le 10 novembre dernier, Cap Nord Martinique a procédé à la mise en place du comité de suivi d'une opération intitulée « Agissons autrement, gaspillons moins ». Les infirmiers et aides-soignants ayant récemment réussi leur formation ont reçu leur diplôme il y a quelques jours. Comme chaque soir, nous reviendrons sur le séjour de l'APER, l'association pour la promotion de l'économie rurale. Sondage, vous avez répondu à cette question ce soir. Selon vous, les chantés Noël sont-ils aussi populaires qu'auparavant ? Et pour commencer ce journal, de fortes pluies sont tombées sur la Martinique depuis environ 48 heures, causant des dommages à la nature, notamment dans le nord de la Martinique. Les communes les plus touchées ont été Saint-Joseph, Rivière-Pilote, le Morne-Rouge, Basse-Pointe et Grand-Rivière. Environ 3000 foyers ont été et parfois sont encore privés d'électricité. Parfois, ces pluies étaient accompagnées de vents relativement violents puisqu'on les mesurait à 70 km/h. À Grand-Rivière, des arbres ont été carrément arrachés. Extrêmement surprenant, le déménagement de certain nombre de services du centre hospitalier universitaire Pierre Zobda Kitzmann vers le nouveau plateau technique se passe plutôt mal. Les salariés affirment qu'ils n'ont pas été suffisamment mis au courant de la façon dont doit s'opérer, sans jeu de mots, ce transfert. C'est extrêmement surprenant puisque, bien entendu, il s'agit d'opérations qui auraient pu être organisées depuis longtemps puisque tout le monde savait à quelle date elle allait survenir. Il y a maintenant une dizaine de jours, le 18 novembre, la nouvelle équipe dirigeante de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique arrivait officiellement aux affaires lors de l'Assemblée générale de l'institution. Suite aux élections qui se sont déroulées au début du mois de novembre, c'est Philippe Joc, jusqu'ici président du MEDEF, qui a été investi en présence du préfet de la Martinique, Fabrice Rigoulet-Rose, d'élus et de nombreux adhérents. Il était à la tête d'une liste regroupant l'ensemble des organisations patronales de notre île, à savoir la FTPE, la CGPME et bien sûr le MEDEF. Une liste qui se veut représentative de tous les secteurs d'activité liés au commerce, à l'industrie et aux services. À cette occasion, le nouveau président de la CCIM a rappelé ses deux principaux objectifs. Premièrement, renforcer l'accompagnement des entreprises, notamment dans la prévention des difficultés et l'exportation. Et deuxièmement, poursuivre le développement de l'offre de formation initiale et continue à destination des chefs d'entreprise et de leurs collaborateurs. Notons par ailleurs que les 7 et 8 décembre, la Chambre de commerce et d'industrie organisera à l'espace Sonate un important forum sur le financement des entreprises. Il y sera abordé le financement provenant d'organismes bancaires classiques, mais aussi le financement participatif, le fameux crowdfunding. Et puis, les pompiers de la Martinique sont toujours en colère. Ils font observer que sur la zone de Fort-de-France, ils ne disposent que d'une seule ambulance, même si, en cas de besoin, des renforts peuvent venir de n'importe quelle autre commune. Les pompiers font état globalement de matériel en quantité insuffisante ou en mauvais état. De sources bien informées, on apprend qu'un certain nombre de véhicules ont été commandés au mois d'août
et qu'il leur faudra au moins 6 mois pour être opérationnels en Martinique. Les soldats du feu se demandent pourquoi leur direction n'a pas été capable de commander ce matériel plus tôt. Ils font état d'un conflit qui existerait entre la direction du SDIS et la présidence de cette structure qui, on le sait, est en charge des pompiers dans notre pays. En bref, 8 trafiquants de drogue ont été arrêtés au cours d'une opération de gendarmerie menée tôt ce mardi matin. Elle s'est déroulée dans le Nord Caraïbe et dans le Sud, sous l'autorité d'un juge d'instruction. Ce sont 577 personnes qui ont participé au concours lancé par la collectivité territoriale de Martinique pour se doter d'un logo. C'est finalement l'œuvre d'un jeune homme, un professionnel du graphisme de 22 ans, qui a été retenu. La pièce majeure de son logo, c'est incontestablement un colibri. Les couleurs, le jaune et le bleu, on se rappelle que c'est cet oiseau-là et également cette couleur-là qui avait servi de logo à l'Office départemental du tourisme, un organisme qui dépendait du Conseil général à un moment où ce dernier existait encore et où l'ensemble de la compétence tourisme n'avait pas encore été confié à une structure unique. Dans le cadre de la Semaine européenne de l'environnement et du traitement des déchets qui s'est achevée le week-end dernier, la DEAL, la Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, organisait une rencontre au Squatch Hotel. C'était le mercredi 23 novembre. Les acteurs institutionnels, associatifs et privés liés au secteur de la protection de l'environnement et à la promotion du développement durable étaient présents ce jour-là. En tout, près d'une centaine de personnes. À l'occasion de ce colloque, les intervenants sont revenus sur les différentes actions mises en œuvre, tant pour le nettoyage des sites que pour la sensibilisation de la population martiniquaise aux enjeux environnementaux locaux et internationaux. Les différents invités ont ainsi pu partager leurs expériences et faire part de leurs suggestions pour renforcer la lutte pour la préservation de la nature et de tous ses habitants. Notons qu'au cours des discussions, il a été question de la mise en place de la fameuse loi sur la biodiversité, adoptée le 20 juillet 2016. Une loi qui prévoit notamment un renforcement des sanctions contre les actions portant atteinte à l'environnement et des mesures restrictives assez strictes sur l'usage des pesticides et autres produits phytosanitaires. Parlons sport maintenant. L'équipe féminine de Martinique de volley-ball est qualifiée pour le 2e tour de la Coupe du Monde Zone Caraïbe. Elle a gagné 2 fois à Aruba, contre Aruba, le pays organisateur, 3-7 à 1, et contre Haïti, 3-7 à 2. Elle a par contre été battue par le Suriname, 3-7 à 0. Elle a regagné la Martinique hier soir, lundi, avec plusieurs heures de retard. Lorsque Jean-Louis Fonsa était à la tête de l'AMEP, celle qui s'opposait à lui avec le plus de détermination était Myriam Joly, une enseignante en poste depuis de nombreuses années dans cet établissement d'enseignement privé. Aujourd'hui que Jean-Louis Fonsa n'est plus là, parti à la retraite, c'est Myriam Joly qui a été désignée au poste de directeur général de cette structure éclatée en 4 établissements. Elle affirme qu'il est urgent d'intervenir pour stopper la désorganisation qui, selon elle, est en train de se mettre en place. Elle prétend également que l'AMEP connaît de graves difficultés financières. Dans le cadre de la Semaine de l'innovation administrative, la CACEM, la communauté d'agglomération du centre de la Martinique, organisait une conférence de presse le 15 novembre dernier pour présenter le concept de dématérialisation des services destinés aux entreprises. La dématérialisation consiste ainsi à transformer des documents papier en fichiers informatiques. Elle permet donc de gérer de façon totalement électronique des données ou des documents qui transitent au sein des entreprises sous forme numérique. La dématérialisation répond à des enjeux importants en termes de simplification réglementaire, de gains de productivité, d'efficacité
ou encore d'optimisation de la gestion de l'information au sein des entreprises. De manière très concrète, il s'agit d'opérer un changement profond des pratiques et des habitudes à tous les échelons de l'entreprise, tant dans ses démarches avec l'État, comme par exemple les télédéclarations, qu'avec ses clients, ses fournisseurs ou encore ses collaborateurs. En effet, les factures destinées aux clients, les mailings commerciaux, les devis, les commandes d'achat, les appels d'offres, documents techniques et autres bulletins de paie font l'objet d'une numérisation. Les objectifs sont multiples. Parmi les plus importants, la réduction des coûts tout d'abord, générés par le traitement manuel des processus, autrement dit les frais liés à l'impression de documents, à l'affranchissement du courrier, sans compter les coûts annexes liés à la reproduction des documents et à la gestion des parcs d'imprimantes. L'amélioration de la traçabilité des documents reste également un élément important en termes de conservation et de sécurisation de leur contenu, mais aussi concernant la prévention des risques et de la fraude. La qualité accrue de la numérisation assure également une meilleure exploitation des documents en donnant notamment la possibilité d'établir leur intégrité. Par ailleurs, de manière générale, la responsabilité environnementale constitue désormais une préoccupation majeure, une tendance qui s'illustre par une volonté affichée de diminuer la consommation de papier et de réduire l'empreinte carbone. Le 10 novembre dernier, Cap Nord Martinique a procédé à la mise en place du comité de suivi d'une opération intitulée « Agissons ensemble, gaspillons moins ». Menée en partenariat avec les restaurants scolaires des communes du Nord, l'opération Agissons autrement, gaspillons moins vise à lutter contre le gaspillage alimentaire dans ces lieux où la plupart des enfants se retrouvent le midi pour déjeuner entre les matinées et les après-midi de cours. Il s'agissait donc, selon Fabrice Bazas, chargé de l'environnement à Cap-Nord, de présenter le programme de l'opération et surtout de signer la charte d'engagement avec chacun des restaurants scolaires participant à l'opération. Tous s'engagent ainsi à limiter le gaspillage alimentaire de la commande des repas au service à table en passant par la confection des plats. Ce sont donc un ensemble de gestes et de mesures qui devraient être pris et faire effet avec le temps. Les causes du gaspillage alimentaire en restauration scolaire sont multiples, quantité de nourriture servie non ajustée aux besoins, gestion des stocks non adaptés, méconnaissance de certains aliments, manque de sensibilisation des élèves par exemple. Pour favoriser les bonnes pratiques, il est donc important de peser les portions servies aux enfants pour être sûr de ne pas leur en donner trop. La dimension éducative est également primordiale tout au long de l'année. Les enfants doivent donc être sensibilisés à la lutte contre le gaspillage alimentaire grâce à des animations régulières et ludiques expliquant toutes les problématiques liées aux déchets alimentaires. En bref, la nouvelle n'a été rendue publique qu'aujourd'hui, mais c'est le 9 novembre que des plaisanciers ont été surpris pêchant illégalement des lambis et des oursins. Ils encourent de lourdes amendes et leur embarcation a été saisie. Rappelons que seuls des pêcheurs agréés ont le droit de pêcher ces produits de la mer. Notons que l'autorisation de la pêche aux oursins, ouverte les jeudis 24 et vendredi 25 novembre, avait été prolongée jusqu'à ce mardi 29 novembre à midi. Toujours en bref, les parents des personnes handicapées sont actuellement en très grande difficulté car il n'existe pas en nombre suffisant des structures susceptibles d'accueillir leur enfant. En cause, les moyens insuffisants attribués par l'État. Les infirmiers et aides-soignants ayant récemment réussi leur formation ont reçu leur diplôme il y a quelques jours. C'est le 18 novembre dernier, dans les locaux de la CTM, la collectivité territoriale de Martinique, qu'a eu lieu la traditionnelle cérémonie de remise de diplôme aux infirmiers et aux aides-soignants ayant suivi leur formation au CHU Pierre-Zobda-Kittmann. Un moment incontournable qui récompense plusieurs années d'efforts, 3 ans en moyenne, selon Janine Chantalou, directrice et coordonnatrice des soins au CHU. Elle a rappelé l'importance de la CTM qui assure le financement des instituts de formation de ces infirmiers et aides-soignants et met toujours gracieusement ses locaux à la disposition de ces jeunes diplômés.
Dans le contexte actuel, ils ont toutes les chances de trouver un emploi à l'issue de leurs études, selon Madame Chantalou. Elle a rappelé l'importance de ces métiers qui permettent d'accompagner les personnes malades, mais aussi les personnes âgées ou handicapées, aperçues en images de cette cérémonie de remise de diplôme. Félicitations. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.